Bonjour à vous, mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de votre signe, les énergies guidance sentimentale pour cet hiver. Alors, cette vidéo, elle est valable à partir du moment où vous la visionnerez, quasiment jusqu'au solstice du printemps, vers le 20, 21, 21 mars. Aujourd'hui, voilà, nous sommes le mercredi 28 décembre, voilà, et on va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qui ressort des cartes pour vous, pour la partie guidance sentimentale. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire hier soir, mais je vais normalement rattacher toutes les vidéos des guidances générales aux guidances sentimentales. Comme ça, du coup, vous pourrez retrouver également un peu l'énergie, l'impulsion que j'ai canalisée sur les cartes, sur votre signe. Voilà. Bien évidemment, je ne détiens pas la vérité. Hein. Ce sont des messages en fait que je reçois et que je vous retranscris. Alors, c'est une guidance générale. Cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez bien sûr gardez bien sûr votre bon discernement. Hop, voilà, j'ai fait bouger la caméra. Écoutez, je pense que j'en ai terminé pour mon intro. Merci beaucoup d'être présent sur la chaîne. Gratitude à vous. Et si c'est la première fois que vous passez par là, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Butterfly Garden et j'ai peut-être un message pour vous. Allez, let's go. On va regarder quelles sont vos énergies générales. On ne fait que le sentimental dans cette vidéo. Et ensuite, après, je déclinerai côté solo, personne en couple et personne en séparation. Allez, pour les scorpions, quelles sont les tendances générales pour votre signe sur cette période hivernale? Bon, mais écoutez, c'est le matin, on démarre doucement. Voilà. Et j'ai directement cette carte qui sort. Alors, je tourne tôt le matin, je vais essayer, voilà, là c'est mieux comme ça. J'ai directement la carte des amoureux. Bon, et puis elle est venue se poser tout doucement comme ça sur la table, comme un doux message. Allez, pour les scorpions s'il vous plaît, les énergies générales. Donc bien évidemment, je garde cette carte puisque c'est comme un signe. Bon, reine de denier. Allez, guidance générale, sentimentale pour... J'en ai trois. Pour les scorpions. Ok. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Alors, on va aller voir le dos de deck. Bon, écoutez, c'est quand même carrément bien. En dos de deck, j'ai le roi de denier. Vous aurez vu également que j'ai la reine de denier. Et qu'au milieu, j'ai les amoureux. Bon, c'est pas mal quand même. Et juste derrière, voyez, j'ai l'as d'épée. Peut-être que vous commencez à voir plus clair sur la façon dont vous souhaitez ou dont vous concevez en fait vos relations sentimentales. Ouais. Avec le hiérophante derrière, oui. Vous souhaitez qu'elle ce soit d'une certaine façon des relations comme ça établies. Oui. Et cavalier de coupe derrière. Je pense que vous souhaitez que ces relations, en fait, elles soient établies dans l'ordre des choses. Vous voulez que ce soit clair, hein, ouais, et que ce soit plutôt une énergie posée. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens. Donc, allez, on va la prendre parce que franchement, celle-là, elle fait plaisir. On a toujours envie de la voir dans les tirages. Les lovers, bah oui, les lovers. Qu'est-ce qui va se passer pendant cet hiver? Je sais pas, peut-être des rencontres. Peut-être une âme sœur. Ouais. L'énergie de Cupidon qui vole comme ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal. En tout cas, elle est venue se poser comme ça délicatement. Et alors,
vous me direz, vous aurez la possibilité de revoir cette vidéo pendant quasiment toute la saison de l'hiver. Elle est valable quasiment jusqu'à fin mars. Mais voilà, il y a comme ça cette énergie de Cupidon. Et encore une fois, entre le roi de denier et la reine de denier, voilà, une énergie où on prend soin une relation où on prend soin de soi, on prend soin de l'autre. Ok. Alors, petit bémol quand même, hein, parce qu'on est dans la vraie vie. Le diable et le 9 d'épée. Attention à la dépendance. Ouais. Attention peut-être à ne pas être justement trop dépendant de la personne ou avoir des attachements, vous voyez? Voilà. Hein, donc c'est normal, il faut toujours tempérer un peu. Mais bon, on va pas se leurrer. Franchement, c'est carrément bien. Hein, on est quand même plutôt content d'avoir ce genre de cartes comme ça. Donc, je vais tout de suite aller voir côté solo ce qui se passe. À tout de suite. Allez, on va regarder pour les personnes qui sont actuellement célibataires. Comment se déclinent ces énergies comme ça de lovers, d'amoureux, de roi de denier, de reine de denier. Et on va dire, allez, un petit brin de dépendance aussi. Hein, un petit peu de dépendance affective. Allez, on va regarder. Pour les scorpions, pour les personnes qui sont actuellement célibataires. Ou on passe peut-être de ne plus l'être. C'est ce qu'on va voir. Allez, les scorpions. Ok, alors, bon, on va la mettre au milieu. C'est la carte qui est ressortie. 5 de bâton. D'accord. On va voir du mouvement. Alors, les énergies pour les personnes célibataires. La reine de bâton. Le 10 de coupe. Oh. Alors là, je vous montre les cartes au fur et à mesure. Il m'en reste 2. Alors, les énergies pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Sous le signe du Scorpion pour cette saison hivernale. De maintenant, bon, bah écoutez, de maintenant jusqu'au solstice du printemps. Et on termine par les cartes, le chariot et le 2 de coupe. Bon, écoutez, moi je dis que on rejoint quand même pas mal les énergies générales. Allez, on va regarder spécifiquement pour vous. Dos de deck, j'ai le 4 de coupe. Alors peut-être que vous abordez cette saison, vous êtes comme ça un peu désabusé, pas très dedans, quoi. Enfin, je veux dire, au niveau sentimental, hein, on parle pas du travail, on parle pas des relations avec les amis, c'est au niveau sentimental. Peut-être le cœur n'y est pas. Au début. On voit que vous êtes plutôt dans une énergie où vous vous portez comme ça vers l'avenir. Et voyez, derrière l'avenir, j'ai ce chevalier de bâton. Quelqu'un qui arrive vers vous. Une énergie décidée. Des pulsions aussi. Une énergie physique. Hein, on ne va pas se mentir, c'est ça aussi, hein, l'as de bâton. Alors ne le prenez pas mal. Ou alors si vous le prenez mal, c'est que voilà, vous n'êtes pas concerné par cette vidéo. Mais l'as de bâton, il y a aussi cette énergie sexuelle. Voilà. C'est aussi un peu ce que véhicule le cavalier de bâton. Attention, il peut partir aussi vite qu'il peut revenir. Voyez, et derrière, j'ai la carte du monde. Ok. J'ai aussi, en tempérant, hein, le pendu. Voyez votre situation peut-être d'un autre angle. Percevez-la d'une autre façon. Et de toute façon, voyez ce qui arrive vers vous derrière. As de bâton, cavalier de bâton. Voilà, alors que vous êtes simplement concentré sur le fait d'avancer dans la vie. Et c'est pas mal du tout parce que en milieu, là, le 5 de bâton. Peut-être qu'au niveau relationnel, dans les anciens couples, vous voyez encore, il y a encore un peu ces traces, un peu ces stigmates comme ça de disputes, de tensions, de tout ce qui, excusez-moi l'expression, mais qui pourrit un peu la vie comme ça au quotidien. Voilà. Et généralement, c'est pas
Ouais, c'est pas forcément le mieux. Et vous voyez, vous commencez avec le page d'épée. Le page d'épée, il vous dit sortez de cet état d'esprit. Quittez cet état d'esprit, celui-là. Celui-là aussi. Concentrez-vous sur j'avance. J'ai le présent ici maintenant et comment je peux avancer. Voilà. Il y a des personnes qui avancent aussi vers vous. Hein. On vous dit que va y avoir du mouvement par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Là j'ai le 8 de bâton et j'ai le chariot. Donc beaucoup de mouvements. Il va y avoir beaucoup de mouvements autour de vous durant en fait ces 3 premiers mois. C'est vous qui donnez également cette impulsion. Donc ce mouvement, en fait, vous allez l'impulser avec ce nouvel état d'esprit que vous avez. Un état d'esprit plus conquérant. La reine de bâton, c'est un peu la reine de cette guidance de cet hiver. Je trouve qu'elle ressort beaucoup et elle est là à chaque fois pour vous donner en fait des bonnes impulsions en vous disant let's go maintenant, on avance. Ce qui est passé. Avançons plutôt léger et fiers de qui nous sommes, fiers de qui vous êtes. Vous êtes tel que vous êtes. En vous acceptant vous-même, c'est comme ça que les personnes vont vous accepter. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Pour moi, c'est le message en fait de cette reine de bâton. Et tout autour, voyez, j'ai le 10 de coupe et j'ai l'énergie de l'impératrice, quelque chose de beaucoup plus doux, une énergie peut-être moins brute de décoffrage que celle de la reine de bâton et l'énergie de l'impératrice accompagnée du 10 de coupe vous dit que ce qui est en instance pour vous, ce qui est en attente, on voit, elle est magnifique d'ailleurs cette carte, l'impératrice qui est enceinte, qui est en gestation. Il y a des choses qui sont en gestation pour vous. Donc je pense que c'est l'état d'esprit, un état d'esprit positif, un état d'esprit où vous avez envie d'aller de l'avant. Et voilà, on a cette carte comme ça ici, des amoureux. On vous dit que changer d'état d'esprit, voir d'une certaine façon la vie comme ça, de façon plus optimiste. Je dis pas en rose, mais voilà, de voir, d'avancer, d'être optimiste. Voilà, ça va vous changer la vie, ça va vous changer vos perspectives. Et en dernière carte, j'ai le 2 de coupe. Voilà, le 2 de coupe associé à l'énergie générale, les amoureux. Je vous rappelle que en énergie générale, j'ai un couple. J'ai le roi de denier et j'ai la reine de denier. On parle de relations durables, de relations qui peuvent s'inscrire dans le temps. Voilà. Donc potentiellement, vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes sous le signe du Scorpion, peut-être c'est votre ascendant, peut-être votre signe lunaire, peut-être que c'est lié en fait à la planète Vénus, vous avez peut-être ce potentiel pour pouvoir rencontrer cette personne, pour pouvoir aller en fait ici vers ce 2 de coupe et sortir comme ça de cette énergie du 5 de bâton qui vous a quand même un peu pourri la vie, on va pas se mentir. Mais tout autour, vous voyez, si vous arrivez comme ça à changer d'état d'esprit, j'ai prise de pouvoir, renaissance, et ici j'ai du mouvement, et là ici j'ai une énergie de compassion, une énergie de bienveillance, quelque chose où vous pouvez grandir, quelque chose où vous pouvez vous sentir accompagné. Franchement, c'est pas beau ça? C'est pas mal quand même, hein? C'est pas mal. Allez, je vais voir si j'ai un message pour vous. Est-ce que j'ai un message pour les personnes qui sont actuellement célibataires, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai un message pour les personnes qui sont actuellement célibataires sous le signe du Scorpion? Non. Bon. Ok. Alors, j'ai jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Ça peut nous parler, vous voyez, en fait, ici également de jugement. Ok ? La façon dont vous vous percevez, c'est aussi la façon dont les autres
vous percevront. Hein, cette espèce comme ça de jeu de miroir. Hein. Et là, en dernier, éveille. Oh, on va terminer sur cette carte. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit. Page d'épée. Avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur, ouvrez-vous. Ok. Allez, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, durant tout cet hiver, si vous avez cette personne, si ces choses sont en train de s'éveiller en vous. Voilà. Et gardez confiance, reprenez confiance. Et franchement, c'est des belles cartes. Voilà. Allez, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et là, on va tout de suite passer aux énergies des personnes qui sont en couple. Ciao, ciao, ciao. Bonjour à vous, mes chers amis scorpions, vous qui êtes en couple, en relation établie. On va voir quelles sont vos énergies générales pour cette période d'hiver. J'ai remis les cartes des énergies générales. On va voir comment elles se déclinent pour vous. Voilà, allez, je rebats un peu les cartes pour qu'elles soient bien mélangées pour brasser. Voilà, et j'ai cette première carte qui vient ici. Allez, les énergies pour vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes en couple, en relation dite établie. Ok, personne sous le signe du Scorpion. Non, ok. Ouais. Allez, on va tout de suite regarder le dos de deck et la carte en centrale. J'ai le 2 d'épée. Ok, alors j'ai le 2 d'épée et le 8 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le dos de deck ? Alors, le message qu'on m'envoie sur le dos de deck. Peut-être pour l'instant, je ne sais pas, on va voir des chemins différents. On vous dit de communiquer, de parler, de faire les choses dans les règles et d'avancer. Ouais. Et d'avancer pas à pas. Voilà, de construire. Énergie, roi de denier, reine de denier. Ok. On parle de guérison au sein de votre relation, quelque chose également qui peut... cet état, en fait, vous voyez ici, il est passager et on vous dit que ça peut justement changer. Voilà, si vous faites ce que je vous dis. Alors bien évidemment, je ne détiens pas la vérité, on est ok, hein, mais c'est le fait comme ça d'avancer doucement, il y a l'idée comme ça de passer du temps en famille. Vous voyez, c'est ce que je ressens comme ça sur ces cartes. Alors, j'ai cette énergie en centrale durant toute cette période d'hiver, le 8 de pentacle. Alors, bon. Ok. Alors, vous ressortez clairement. Regardez, le couple, la transformation, l'espoir. Hein. Bon, ok, ça je l'ai à chaque fois. Alors, sur les périodes comme ça, d'hésitation, peut-être qu'à un moment vous avez pris des directions différentes au sein de votre couple et on vous dit vous êtes différents, c'est normal, vous n'êtes pas les mêmes personnes, mais voilà, il faut réapprendre en fait à avancer ensemble et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Moi j'ai une énergie ici pour vous
vous qui regardez cette vidéo, qui est en relation, en couple dit établi, voilà, où il y a le fait comme ça d'avancer ensemble, même si vous avez des positions différentes. Le fait de travailler sur votre relation. Alors tout n'est pas rose, évidemment. Il y a des tensions au quotidien, mais c'est normal. On est bien en fait ici sur le quotidien, surtout je ne sais pas si vous êtes, si vous avez des enfants, si vous avez une famille recomposée, il faut composer avec le travail. Donc voilà, on est aussi dans la vraie vie, hein, on est aussi dans la vraie vie. Sauf que, vous voyez, vous ressortez directement. Donc l'énergie, elle est établie pour vous et durant toute cette période comme ça d'hiver, c'est comme on voit que vous travaillez beaucoup sur votre relation et c'est comme s'il y avait cette énergie comme ça, soit vous avez en fait des amis auprès de qui vous allez demander conseil ou peut-être même un thérapeute de couple qui est là, pardon, excusez-moi, justement pour vous guider, pour vous aider à transformer votre relation et en tirer d'une certaine façon le meilleur. On vous dit de rester positif, de vous concentrer en fait ici sur les petits plaisirs comme ça du quotidien, ce qui vont faire que il y a des gratifications comme ça au niveau de votre relation et, et pour qu'elle s'embellisse. Voilà, pour qu'elle s'embellisse. Allez, à part cette carte, j'ai que cette carte entre guillemets dite négative pour vous, mais simplement voilà, elle est là pour rappeler que le quotidien, c'est peut-être pas non plus que popcorn et youpi tralala. Évidemment, en fait, ici, vous avez vos plaisirs à vous, des plaisirs plutôt solitaires. Ça peut être tout simplement le fait de s'accorder du temps dans votre relation, par exemple, juste pour des passions, hein, histoire voilà, de pouvoir avoir le sentiment de vous accomplir et de pouvoir revenir peut-être au sein du foyer plus détendu. En tout cas, vous avez cette énergie, cette volonté de vouloir construire et de vouloir continuer à bâtir votre relation. Et de cette façon, vous voyez, entre le 8 de Pentacle, j'ai l'énergie ici de la mort, de la transformation, et du monde. C'est-à-dire que tous les changements que vous êtes en train d'opérer là en début d'année, c'est vraiment pour aller vers un sentiment, là pour le coup, de complétude au sein de votre couple. Donc ça, vous voyez, c'est passager. Et j'ai envie de dire, d'une certaine façon, peut-être heureusement comme ça que vous avez ces points de vue qui peuvent être comme ça différents, parce que justement, ça va vous forcer, vous allez communiquer. Moi, je sens plutôt de la communication dans votre couple, vous voyez. Et avec l'énergie du hiérophante derrière, ce que vous faites, ce que vous mettez en place, vous le mettez en place d'une certaine façon dans un ordre, vous faites les choses dans les règles, voilà. Vous faites les choses dans les règles. Et du coup, on sent que vous avancez, voilà. Il y a le quotidien, oui, ok, mais globalement, vous avancez. Et on vous dit que vous allez effectivement vers comme une régénération de votre couple, comme une renaissance, comme un nouveau putsch. Et franchement, moi je trouve ça très très bon. Et je trouve que pour le coup, vous représentez très bien cette énergie de reine et roi de bâton. Alors, on est d'accord que ça ne représente pas forcément un homme et une femme. Ça représente une énergie. Que vous soyez en couple homosexuel, en couple bisexuel, peu importe. C'est l'énergie que vous apportez dans votre couple et c'est le fait de construire et de vouloir avancer ensemble. Voilà. Voilà ce que je ressens. Donc, moi, je trouve ça super. C'est plutôt des belles cartes. Allez, est-ce que j'ai un message pour vous? Vous qui êtes en couple, en relation établie, est-ce qu'on a un message pour vous durant cet hiver? Je ne sais pas pourquoi. On va voir après si j'en ai une autre. Sensibilité. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte.
Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi et dépose-toi. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Peut-être un temps pour vous. Ne vous laissez pas envahir comme ça par vos émotions. Alors, non-attachement. Je ne l'ai pas souvent lu celle-là. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Ok. On est sur une énergie qui est posée pour vous. On voit que vous travaillez sur votre relation et que vous y mettez du cœur. Il y a du cœur à l'ouvrage. Voilà. Et ce sera une belle transformation pour vous, pour aller vers un état où vous serez vraiment bien, tous les deux, l'un et l'autre, vous et votre partenaire. Donc, tous mes encouragements, voilà, pour vous, pour cette saison hivernale. Coucounez-vous, protégez-vous, grandissez ensemble. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont en séparation. À tout de suite. Bonjour à vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes actuellement en séparation, peut-être sur le point de quitter votre partenaire, peut-être que c'est déjà fait. Si vous êtes en lien d'âme avec votre autre et que vous ressentez cette connexion si particulière, eh bien vous n'êtes pas ensemble, vous êtes en séparation et vous avez chacun votre chemin à faire. Voilà. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous durant cette période hivernale. Ok. Ok. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai comme carte ? Alors, le 10 de coupe. Ok. Ouais, peut-être que justement, ça vous fait du bien d'être sorti comme ça, d'une certaine façon d'une impasse, et que justement, vous croyez en votre avenir, en des jours meilleurs, et que cela change pour vous. Oui. Oui. Avec la carte des amoureux derrière. Elle ressort très peu dans ce jeu et là, elle ressort bien pour vous. Bien, alors. Bon, oui. J'ai le 2 de coupe en centrale. Oui. Oui. Ok. Bien. Parfait. On voit que vous êtes bien, que vous respirez. Voilà, que cette période-là, vous voyez ici, elle est terminée. C'est derrière vous. Ouais. Et vous êtes... on sent que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et que en tout cas vous croyez, comme je vous disais, en des jours meilleurs. Et on vous dit ça va changer, ça va changer. Ouais. Ça passe par vous, ça passe par un nouvel état d'esprit et par ces rencontres magiques comme ça du hasard qui vous font rencontrer le ou la bonne personne. On ne sait jamais si c'est le ou la bonne personne, mais en tout cas des rencontres potentielles. Vous avez l'énergie du 2 de coupe en centrale. Ouais. Donc, il est possiblement... Ce que vous laissez derrière vous, c'était pas fait pour vous. Peut-être que du coup, vous avez besoin, pour l'instant, de vous
de vous sentir dans un endroit où vous êtes bien, dans un endroit en fait où vous vous sentez en sécurité. Ça peut être votre clan familial, ça peut être vos proches, ça peut être ce qu'on appelle la garde rapprochée, les personnes qui sont les plus importantes, les 5 doigts de la main. Voyez comment cela vous parle. Mais vous avez besoin de vous sentir comme ça en fait ici en sécurité. Hein, c'est une façon en fait de reprendre de l'énergie. Et de l'énergie, vous allez en avoir besoin. Parce que juste derrière, vous voyez, j'ai cet as de bâton. J'ai un axe as de bâton, donc potentiellement une rencontre avec du désir, avec de la passion. Mais ça, c'est juste un potentiel. Ça veut dire que ça peut repartir. Accompagné derrière de cette carte du 2 de coupe, ça veut dire que la relation, elle peut grandir, elle peut évoluer. Voilà. Et possibilité de pouvoir la faire évoluer avec, vous voyez, une personne qui va vous y aider. Une personne qui va être un peu le contremaître, qui va vous driver, un coach. Vous voyez comment tout ça, ça vous parle. Hein. Mais voilà, vous avez ce potentiel pour pouvoir aller vraiment vers des relations apaisées et une transformation. J'ai 2 cartes majeures qui entourent l'énergie du roi d'épée. On est sur une maîtrise. Donc voilà, vous avez bien fait de prendre votre direction, peut-être de partir de là où vous étiez, de vous mettre en retrait par rapport à ce que vous aviez eu précédemment et qui n'était pas pour vous, ou dans lequel en fait vous n'étiez plus vous. Voilà. Moi je sens ce que je canalise, pardon, voilà, comme ça sur ces cartes, c'est quelque chose de quelque chose de sain, voyez, quelque chose de sain. Je reviens en fait ici sur les énergies générales. J'en ai pas trop parlé sur les deux autres précédentes vidéos, mais j'avais l'énergie du diable et du 9 d'épée. Peut-être qu'il y avait des choses comme ça qui tournaient en boucle. Je ne sais pas quelles ont été vos relations précédentes, mais peut-être qu'il y avait une certaine comme ça un peu dépendance affective. Voilà. Le fait d'aller voir quelqu'un, de vous permettre d'avoir comme ça ces idées claires, qu'il puisse vous driver, qu'il puisse vous permettre de faire le point et de voir comment vous vous sentez au sein d'une relation. Déjà, c'est quoi pour vous une relation? Comment vous pouvez vous y retrouver et ça veut dire quoi être deux? Ben justement, ça peut faire germer quand même pas mal de choses. Donc, je reviens sur la première carte qu'on avait eue toute en énergie générale, les amoureux. Il y a peut-être dans votre guidance la possibilité de pouvoir, alors peut-être pas forcément rencontrer quelqu'un là tout de suite maintenant, peut-être pas forcément durant cette période, mais en tout cas, moi ce que je vois en fait ici au niveau des cartes, le message qu'on m'envoie, c'est cette possibilité de préparer, de mise en place comme ça en fait de excusez-moi l'expression, de terrain, c'est-à-dire c'est toute une mise en place justement qui va favoriser comme ça l'émergence au milieu d'un couple, parce que je vous rappelle que la carte centrale, c'est toujours la carte qui vous représente, voilà, d'avoir des fondations solides, des fondations saines. Voilà ce que je canalise pour vous, mes chers amis Scorpions. Est-ce que j'ai un message pour terminer cette guidance? Oh. Alors, la mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppe maternelle en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser son corps. Ouais. Allez se recharger, se régénérer au sein de la nature. C'est une carte où je trouve qu'on a beaucoup d'énergie de l'impératrice. Mais regardez, je fais juste une coupe comme ça, et puis vous voyez ce que j'ai? L'as de coupe. Je pense qu'il y a un beau potentiel pour vous durant cette période hivernale. Voilà. C'est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Waouh!
Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Bah écoutez, c'est top. Super, hein. Super, super. J'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci à vous pour votre présence. Gratitude. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est super important pour que je puisse être visible sur YouTube. Voilà. Et pour que je puisse continuer à vous poster comme ça ces guidances. Mais écoutez, en tout cas, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Travailler à fond sur vous et franchement de ce que je vois avec les cartes, bah c'est pas mal du tout. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.